بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا ملاحظة نحوية. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Aujourd'hui, nous allons expliquer une règle de grammaire. Oh, toi qui as enseigné à Ibrahim, enseigne-nous. Oh, toi qui as fait comprendre à Sulayman, fais-nous comprendre. Alayhim assalam. Alors, la règle est très simple. حذف النون المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة. Ça va être la suppression du noun el-muthanna, le noun du duel, wa jam' al-mudhakkar salim et le noun du jam' al-mudhakkar salim عند الإضافة, lorsqu'il va être mudaf et viendra après ce noun un mudaf ou ilay. On va supprimer le noun. On sait que el-muthanna, comme on le retrouve ici, el-qalaman, il termine par un noun. Ce noun, c'est celui-là qui va être supprimé lorsqu'il va être mudaf et viendra après lui le mudaf ou ilay. On avait expliqué préalablement que el-muthanna termine lorsqu'il est marfou' par un alif et un noun et lorsqu'il est mansoub ou majrour par un ya et un noun, ici quand il est mansoub, et par un ya et un noun lorsqu'il est majrour. On est d'accord jusqu'à là. Maintenant, lorsqu'on veut appliquer cette règle à ces mots-là, il faudra qu'on vienne annexer ces mots à un autre mot, au mudaf ou ilay. Ça veut dire les trois mots qu'on retrouve ici, el-qalaman, risalatayn, wa bi qalamayn, vont être mudaf et viendra après eux un mudaf ou ilay. On avait expliqué que le mudaf, il n'accepte pas le alif ou lam. C'est pour ça que dans ces phrases ici, dans le tableau B, on va retrouver les phrases avec la règle d'aujourd'hui, qui est le haf nun al-muthanna wa jam' al-mudhakkar as-salim 'inda al-idafa. Dans le tableau numéro A, la règle n'a pas été appliquée, mais dans le tableau numéro 2, elle a été appliquée. Du coup, el-qalamani jadidan. Les deux stylos sont nouveaux. Maintenant, on va transformer cette phrase avec l'idafa, l'annexion. Et on va supprimer le nun. Ici, on va commencer par les phrases au muthanna. Donc, on va dire qalama sa'idin jadidan. Les deux stylos de Sa'id sont nouveaux. Vous avez vu que on a supprimé le nun. Pourquoi? Car qalama, c'est le mudaf. Et Sa'id, c'est le mudaf ou ilay. Dans ce cas de figure, c'est une obligation de supprimer le nun. Et au niveau de l'Arab, ça va être très simple. On va dire qalama mubtada marfu'un wa alama raf'ihi al-alif li'annahu muthanna wa huwa mudaf et c'est un mudaf wa hudhifat nun lil-idafa et le nun a été supprimé car il y a eu l'annexion entre qalama et sa'id tout simplement. ونمثل مرة أخرى بالمثنى. On va prendre un deuxième exemple avec le muthanna qui est mansoub. Ba'athtu risalatayn. J'ai envoyé deux messages. Ba'atha, c'est le fi'l, et atta, c'est le fa'il. Risalatayn, c'est le maf'ulun bihi. Et il est mansoub wa alama nasbihi elia li'annahu muthanna. Maintenant, on va le transformer avec l'annexion. On va dire ba'athtu, le fi'l et le fa'il. Risalatay. Ici, on a supprimé le noun. Risalatay shukrin li akhi. J'ai envoyé deux lettres de remerciement à mon frère.
Pourquoi on a supprimé le noun ici? Car risalatayn, c'est le mudaf et shukrin, c'est le mudaf ilay. Donc la règle, c'est la suivante. La suppression du noun dans ce cas de figure est obligatoire. Et au niveau du arabe, ça va être très simple ici pareil. On va dire risalatayn, c'est maf'ulun bihi, mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu muthanna wa huwa mudaf wa hudhifat an-nun lil-idafa. Et on a supprimé le noun dû à l'annexion. Et shukrin, c'est le mudafu ilay. Maintenant, on va appliquer la même règle, mais pour le jam' al-mudhakkar as-salim. Prenons l'exemple ici, haoula muslimouna min al-Hind. Ceux-là sont des musulmans d'Inde. Alors, ici, on a haoula qui est le mubtada et le khabar qui est muslimoun. Et on avait expliqué que dans le jam' al-mudhakkar as-salim, lorsqu'il est marfou', à la fin, il va prendre un waw et un nun. Et lorsqu'il est mansoub ou majrour, il prendra un ya et un nun. Du coup, ici, il est marfou' parce que c'est le khabar. Maintenant, on va appliquer l'annexion. Ça va donner haoula'i muslimou el-hindi. Ici, on a le mubtada. Muslimou, c'est le khabar. Mais il a été annexé au mot el-hind. Donc, on a supprimé le nun et on a laissé que le waw. Et ça a donné muslimou el-hind. Ça, on va dire que c'est un khabar marfou wa alamat raf'ihi الواو لأنه جمع المذكر السالم وهو مضاف وحذفت النون للإضافة. Et le nun a été supprimé car il y a eu une annexion, الإضافة. C'est bien le mudaf et le hin, c'est le mudaf إليه. Tout simplement. ثم ننتقل إلى الجملة تحتها. Maintenant, on passe à la jumla qui est en bas. أحب المهندسين المخلصين. J'aime les ingénieurs qui sont sincères. Ici, où on retrouve le jam' al-mudhakkar as-salim, c'est el-muhandisin. Mais on n'a pas de waw, mais on a un ya, car il est mansoub. Ici, on a el-fi'l wal-fa'il, et el-muhandisin, c'est le maf'oulun bihi. Et on sait que le maf'oulun bihi, il est mansoub. Wa alamatu nasbihi, el-ya, li'annahu jam' mudhakkar as-salim. Maintenant, on va appliquer l'annexion et ça va donner Uhibbu muhandisi al-sharikati al-mukhlisin. J'aime les ingénieurs sincères ou honnêtes de l'entreprise. Et ici, comme vous voyez, muhandisi, on est venu supprimer ce nun. Pourquoi? Car il est mudaf et le mudaf ou ilay, c'est al-sharika. Donc, on va dire maf'oulun bihi mansub wa alamatu nasbihi الياء لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف وحذفت النون للإضافة et الشركة c'est le مضاف إليه tout simplement. Maintenant on va passer au تدريب. التدريب الأول اجعل الكلمات التي تحتها خط مرة للمثنى ومرة للجمع المذكر السالم كما في المثال. Ici on vous demande de transformer le mot souligné en muthanna et en jam' mudhakkar salim. A'rifu mudarrisa el-Qur'an. Ici, on va transformer mudarrisa au muthanna, on va dire mudarrisay. Et après, on rajoute le Qur'an. Et pareil,
au jam mudhakkar salim, on va dire a'rifu mudarrisi al-Qur'an. Et comme ceci pour le reste des phrases. هذه الأرض لكاتب البلد. On va dire هذه الأرض لكاتبي البلد. Pour le muthanna et pour le jam, هذه الأرض لكاتبي البلد. رأيت سائق السيارة. رأيت سائقي السيارة. Et au jam mudhakkar salim, رأيت سائقي السيارة. كاتب الرسالة هنا. Au jam, au muthanna, on va dire كاتبا الرسالة هنا. Comme ceci, on va l'écrire. كاتبا. Et ici, on rajoute risala. Et au jam mudhakkar salim, vu qu'il est marfou, on va dire كاتبو الرسالة هنا. Ensuite, je vous laisse faire le reste. التدريب الثاني, le deuxième exercice. اختار المثنى والجمع الصحيحين مما بين القوسين. Ici, vous avez des phrases, on vous demande de choisir le bon mot. Exemple, القرية نشيط. Vous avez trois mots, vous devez choisir le bon. Ici, vous savez que déjà, le khabar, c'est au jam mudhakkar salim. Donc, le mubtada, il va être au jam mudhakkar salim. Et vous avez vu qu'ici, on a et le mudaf ilayhi. Donc, ici, on va choisir le mudaf et le mubtada qui ne termine pas par un noun, car le noun a été supprimé. Donc, la bonne réponse, c'est muzari'u al-qaryati nashitun. Ici, al-is'af sari'atan. Ici, il nous faut un mubtada. Donc, on va choisir سيارة الإسعاف سريعة. Pourquoi on a choisi سيارة et non سيارتان? Car حذفت النون للإضافة. On a supprimé le nun car il y a l'annexion. Petit 3. الطفل موجودان. والدا الطفل موجودان. Où les deux parents de l'enfant sont présents. Tout simplement. Ensuite, التدريب الثالث. حول ما تحته خط إلى المثنى أو الجمع مستعينا بما بين القوسين. Ici, on vous demande de transformer ce qui est souligné au muthanna ou au jam en s'aidant de ce qu'on retrouve entre parenthèses. Donc, muallimu as-safi huna. On doit le transformer au jam. On va dire muallimu as-safi huna. Après, on écrit as-saf. Et ici, pourquoi on a rajouté un waouh et non un ya? Premièrement, parce que c'est un jam, mudhakkar salim, et parce qu'il est marfou'. S'il était mansoub, on aurait dit muallimi. Et s'il était majrour, on aurait dit muallimi. Mais là, en l'occurrence, il est marfou' parce que c'est le mubtada. Et on sait que le jam al-mudhakkar salim, fi halati raf, il prend un waouh. Ensuite, à tadrib al-rabi', ici, il nous demande ajib bi jumalin fiha muthanna ou jam' mustakhdiman ma bayna al-qawsayn. Ici, on vous demande de répondre aux questions par des phrases qui comportent soit un muthanna, soit un jam', en s'aidant de ce qu'on retrouve entre parenthèses. Exemple, man tahaddatha ma'al mudir, qui a parlé avec le mudir? Muhandisan
الشركة. Donc, on va dire تحدث مع المدير, a parlé avec le mudir, les deux ingénieurs, مهندسا. Et pourquoi on a dit muhandisa? Premièrement, parce que c'est un muthanna, c'est un duel, et on a mis el alif à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est marfou'. Et comment on sait qu'il est marfou'? C'est parce que c'est le fa'il. C'est le fa'il dans la phrase. وهكذا euh, لبقية الأسئلة. Et comme ceci pour le reste des questions. Exemple, ici, on a man sayahduru ghadan. Qui va venir demain? On a muallimun faransa. On écrit sayahduru ghadan muallimu faransa, tout simplement. Demain viendra les profs de France. التدريب الخامس, le cinquième exercice. اقرأ الآيات التالية وحدد المثنى أو الجمع المضافين. Ici, on vous demande de lire les versets suivants et de déterminer où se trouve el muthanna ou le jam' qui ont subi l'annexion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل. Ici, vous voyez que on a Rasula Rabbik. De base, c'est Rasulan. Mais vu que Rasul, Rasula, il est mudaf et Rabbik, il est mudaf ou ilay, on a supprimé le nun. Car de base, on aurait écrit Rasulain, les deux messagers. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Ici, on a mursilu an-naqati. Mudaf, Jamu Dhakkar Salim, Mudafu ilay an-naqa. On a supprimé le nun. Car de base, ça aurait été mursiluna. Petit 3. قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية. قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية. Ici, vous voyez, muhliku ahli. Mudaf, mudaf ilay. Car de base, c'était muhlikouna. الرابع إنا كاشف العذاب قليلا. كاشف جمع مذكر سالم مضاف العذاب. On a supprimé le nun. Car de base, ça aurait été كاشفون. الخامس وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. مهلك القرى مضاف مضاف إليه. Ça, c'est un jam mudhakkar salim. Il est mansoub parce que c'est le khabar de kana. Donc, on est venu, on a supprimé le nun dû à l'annexion, l'idafa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.